J'ai un grand plaisir de recevoir Rafi aujourd'hui. Allô? L'énergique Rafi. Ben oui, j'essaye pas trop parce que ça peut tomber ses nerfs. Ah non, mais pas moi, ça me fait tomber ses nerfs. Ça me fait sentir normal. Ah, ben voilà, team énervé. Rafi, écoute, Rafi, c'est ton nom, mais c'est un groupe Oui. aussi. Oui. Raconte-moi un petit peu parce que moi, je te connais, je te suis depuis longtemps, mais je savais pas ton vrai nom. Ouais. Et on le dira pas parce que moi, je veux garder la magie de Rafi. Mais le pain, ça me dérange pas, là. Ah ben OK, Caroline. On peut en parler. Excuse. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais pas que tu dises mon nom. Non, c'est vrai. Mais ça vient de où, Rafi? Rafi, en fait, j'ai toujours été vraiment maniaque de Disney puis ces affaires-là. Précisément le Roi Lion. Puis j'ai étudié au cégep en saxophone. D'ailleurs, ils ne savent pas à la maison, mais je me fais filmer par des saxophonistes, c'est là. Puis c'est parce que c'est l'instrument le plus cool, le saxophone. Ah, vraiment? Mais malgré ça, à un moment donné, au cégep, j'ai vu une annonce passer qu'il allait avoir la comédie musicale du Roi Lion. Étant une espèce de folle du Roi Lion, je me suis dit, OK, je peux pas être là-dedans, mais je chante pas du tout. Fait que idée farfelue de passer l'audition. Attends, tu chantais pas? Je chantais, tu sais, pour OK. le fun, tu sais, OK. mais j'avais jamais chanté, là, On tout s'entend, seul. là, que t'es vraiment une chanteuse. Ouais, c'est ça. Là, je n'ai pas laissé le sax de côté, mais quand même, oui, plus principalement. Puis, j'ai pratiqué. Puis finalement, j'ai été pris pour le rôle de Rafiki, qui est le singe avec les belles petites faufounes bleues. Puis lui, il est comme le sage de l'histoire, il est un peu fou dans la tête. Fait que les gars, quand on a voulu partir un band, ils ont dit... C'est quoi, Rafi, ça serait bon. Ça te représente bien. Puis après, le Roi Lion, en fait, c'est là, justement, les gens du cégep. On s'est tous connus là, en fait, pour le band. Puis on dit, hey, on part un band avec toi comme chanteuse. Puis on s'appelle Rafi. Puis c'est à partir de même. Ah, c'est vrai, c'est le fun. C'est le Ouais. fun de savoir l'histoire. Je connaissais pas l'histoire. Mais oui, ces gars-là, t'es encore avec ces gars-là? Vous Ben êtes oui. combien? Dans le fond, on est 4 dans le band. Il y a notre bassiste, on a été 17 ans, les 4 mêmes membres du band. L'année passée, où ça va bientôt faire 2 ans, le temps passe vite, mais il a accepté au cégep son poste de rêve, que là, il tombait à temps plein, plus dans le studio. Fait que il était super content, mais c'est sûr, on a perdu comme un membre fondateur de Rafi. Mais maintenant, on a Alex, que lui, on travaille avec lui depuis des années, puis il faisait plus du son. Puis t'as été découvert. Parce que là, 17 ans, 19 ans, ça veut dire que ça fait longtemps, là. Ça fait depuis 2007 qu'on est ensemble. Ouais, qu'on compose, c'est plus 2010, mais le Ben existe depuis 2007, ouais. Donc en 2010, vous êtes mis à composer. Et dans 2011... 2011, on a Qu'est-ce qui est sorti arrivé un en album. 2011? Ben ouais. Ouais, une idée de même, là, tu sais. Mais, Ouais. puis vous avez été découvert aussi plus... moi, c'est pas là que je t'ai découvert, mais vous avez été découvert à Musique Plus. Exactement. Dans un Ben, concours. c'est ce qui nous a donné envie d'écrire parce que quand on a vu l'annonce passer, parce qu'on écoutait la télé puis on regardait les annonces, on n'avait pas le choix en 2010. Mais il disait que pour s'inscrire au concours House Band Recherché, il fallait, oui, faire des reprises, mais il fallait avoir des compositions aussi. Ce qu'on n'avait pas. Donc, on s'est forcé pour la compétition à écrire 3 chansons. Puis en étant pris, puis en ayant gagné finalement cette compétition-là, ce qui était malade dans la tête, ben là, on s'est dit... Oui, on était quand même 150 bennes, une affaire de même. Ouais. Puis ça a été incroyable comme expérience. On a appris tellement. Puis on a eu envie de continuer vers ça. C'est le fun de jouer les chansons des autres, mais quand c'est tes textes, ta musique à toi, puis là, les gens, ils viennent te voir pour tes affaires à toi. Là, on a pogné de quoi, puis on est allé dans cette direction-là. Un album, après ça, un deuxième. Oui, Puis là, des chansons qui sortent. des chansons qui sortent parce que la vie a fait qu'il est arrivé plein d'affaires, puis que là, un album, c'est tellement de travail. Ouais. Fait que on n'a pas eu le temps, en fait, de vraiment se rassembler, de faire un album, de le lancer. Mais là, par contre, ça s'en vient. On a plein de tunes d'écrits. On va pas les sortir toutes d'un coup, mais on va les sortir une à la fois, à peu près au mois et demi, 2 mois, pour finalement former un album. Oh là. On a travaillé très, très fort là-dessus. Ah, là, ça, je suis contente parce que là, tu Ouais. viens d'en sortir un extrait radio. Oui, oui. Ta chanson s'appelle Tu comment? reviens à la maison, puis ça, tu reviens à la maison, c'est un peu un message de tu reviens aux sources. On s'assume en tant que millennial, vraiment. Là, tu sais, je veux dire, je suis pris dans les années 90-2000, qu'est-ce que tu veux, c'est correct. Puis on tripe sur le style musical de ce temps-là. Puis c'est d'ailleurs avec ça qu'on a commencé le ska, reggae un petit peu. Puis avec cet album-là, on revient aux sources, on retourne dans ces sons-là, dans les textes. On a grandi, là. On est rendu dans la trentaine, nous autres, là. Ah oui, Fait que, mais ouais. vos chansons passent au travers le temps.
C'est donc bien cool. On a une chanson qui s'appelle Au travers du temps. Regarde, c'est vrai. Hey, Colin, tu vois, c'est ancré en moi, Rafi. Ben ouais, c'est cool. mais pour vrai, c'est bon. Puis je te dirais, moi, je pense que les gens aussi t'ont connu parce que tu t'associes à plusieurs causes. Oui. Plusieurs organismes. Il y avait Véro et Louis. Oui, Louis et Véro. exact. Oui. On tu l'avais Fondation Véro et Louis. T'étais right on. C'était pas loin. Ouais. Mais ça a tourné beaucoup, là. Écoute, ben ça, on s'attendait pas à ça. Tu sais, Véro, on la connaissait quand même. Elle nous a donné beaucoup nos premières chances avec nos compositions, comme notre première chanson Folle de toi qui a été lancée à la radio. Elle nous a comme pris sous son aile, là, puis elle nous a amenés à Rouge. On n'avait aucune expérience. On était intimidés par tout. Puis en 2016, elle a repensé à nous pour sa fondation. C'est une chanson. Il y a beaucoup de monde qui pense que c'est une compo. On écrit sur les murs. Ce n'est pas une compo. C'est une chanson des années 80. Je vais scraper son nom sûrement. Demis Roussos. Je pense que je le dis comme faux. J'espère. Puis, dans le fond, ça avait été repris en France aussi par les Kids United. Puis elle voulait cette chanson-là pour représenter sa fondation qui est comme tellement merveilleuse. Puis j'ai été beaucoup en contact avec des gens autistes parce que j'ai de la famille qui travaille auprès de ces jeunes-là, de ces adultes-là. Fait que de pouvoir comme aider, on a fait des shows, on a fait des ateliers avec des jeunes autistes de la fondation ou pas. Puis vraiment d'être lié à ça, c'est génial. Puis encore aujourd'hui, ça va faire bientôt 10 ans qu'elle est sortie. Puis colique, je la pogne tout le temps. Je suis comme, ils se tannent pas. Oui, c'est vrai, ils sont mais pas c'est tannés. bon. Ouais, mais là, ils vont en avoir une autre aussi. Ben là, c'est ça va faire du bien. Pas que je l'aime pas à toune. Mais tu sais, à un moment donné, du nouveau, ça va faire du bien. Et là, en parlant de nouveau, oui. Parce que là, tu fais tellement d'affaires, là. On pourrait, tu vois... Trop, selon certains. Ben non, on n'en fait jamais trop. Mais tu vas aussi, avant que je te parle d'un autre projet, mais l'hiver, tu étais à Epcot, à Walt Disney? Oui, à Epcot. C'est quoi, ça? Dans le fond, Walt Disney, pour ceux qui ne connaissent pas comment c'est fait les parcs, il y a 4 parcs. Puis Epcot, c'est le parc des pavillons des pays, un peu comme l'Expo 67 qu'il y avait à Montréal dans le temps. Puis nous, on est comme le band qui représente la culture canadienne. Fait que t'es à Epcot avec tes petites oreilles de Mickey Mouse, tu marches, puis on est là, puis on joue de nos chansons, des chansons québécoises et d'artistes canadiens genre Bryan Adams, Shania Twain, mais dans notre style. Fait que c'est vraiment cool. Fait que t'entends du Justin Bieber, super reggae, super summertime, évidemment. Puis je vous l'ai dit tantôt que j'étais méga fan de Disney, puis c'était comme mon rêve. C'est capoté, ça. Ben, ça a commencé comme ça, puis ça continue. C'est fou. Tu sais, j'aurais jamais pensé. J'ai toujours voulu travailler là-bas. Je savais pas comment. Je parlais pas un mot en anglais. Puis finalement, on a été spotés. C'est comme quelqu'un, justement, qui bookait là-bas, qui cherchait des bennes. Il nous a vus, puis il était comme, hey, ça représenterait bien, puis tout ça. Ouais. Fait qu'il nous a amenés là-bas, puis là, ça fait 8 fois qu'on le fait. Vous jouez de tout, tu chantes de tout. Moi, je t'écoute à Noël, je t'écoute au jour de l'an. Là, moi, quand on rentre dans mon magasin, après l'heure de fermeture, là, c'est « Ah ouais, Rafi dans le tapis ». Merci. Oui, vraiment. Puis... Et de là, ce genre de musique-là, c'est que moi, je me tenais aux Deux Pierrots quand j'étais plus jeune, dans mes jeunes années. C'est ça. Tu t'en rappelles? Ben oui, je m'en rappelle. Il y a bien du monde qui se rappelle pas. Ils savent qu'ils sont allés, mais ils se rappellent pas de ce qui s'est passé là. Non, j'étais quand même... Je me rappelle de mes Converse. C'était vraiment cool. Je me souviens pas de toi parce que... Est-ce que t'as joué là-bas, toi? Oui, à partir de 2013. Fait que de 2013 à 2020. C'est ça. Je t'ai rendue sage dans ce temps-là. Ah, toi, t'étais là, j'imagine, des mollo, années, genre? 98, 99, Ah, c'est ça, des bonnes années que j'aurais aimé voir. Mais là, qu'est-ce qui arrive avec ça, le Deux Pierrots? Vous faites une tournée, vous avez... Ça, c'est vraiment cool ce qui s'est passé parce que le Deux Pierrots, pour ceux et celles qui ne le savent pas, ça a été la plus grosse boîte à chansons qu'il y a eu au Québec. Puis on a eu la chance d'entrer là en 2013. Puis on devient une famille parce que c'est pas des nouveaux bands à toutes les semaines, des nouveaux chansonniers. Quand t'es dans le Deux Pierrots, t'as eu comme une audition, tout ça, puis tu fais partie de la run. Fait qu'on était là, mettons, une fois par mois, des fois des 2 semaines en ligne. Puis on a vraiment buildé de quoi. Puis là, en 2020, malheureusement, l'établissement a fermé. Puis ça a été très, très triste. Tout le monde a eu le cœur brisé. Puis on est bien amis avec la propriétaire. Puis on a jasé avec elle. Puis on s'est dit, ça peut pas se terminer comme ça. Je veux dire, depuis 1974 que ça existe. Fait que on a parlé au début d'un projet d'album hommage à toutes ces années-là. Ça s'appelle La Grande Veillée du Deux Pierrots. Il y a tous les chansonniers artistes qui ont fait partie du Deux Pierrots sur cet album-là. Puis par après, on s'est dit, ben là, c'est hot comme album, pourquoi pas faire un show La Grande Veillée du Deux Pierrots? Et c'est ce qu'on fait depuis 2 ans. On est en tournée dans les salles et le monde est fou dans la tête. Je veux dire, on l'annonce juste
Sur Facebook, on fait pas de pub. Les shows sont toutes sold out. C'est comme... Oui, puis toi, tu filmes C'est souvent malade. le public, puis on le voit Oui. que le public est vraiment. Ah non, ils sont en craqués, feu. là. Tu sais, genre, ils arrivent, là, les portes ouvrent, le show est dans 1 heure, ça gueule. Le monde est chaud raide. On était Mais c'est le malades fun. quand on allait au De Pierron. Ah, ben, je pense que c'est ça, tout le monde Ouais. a besoin de revivre ça parce qu'il n'y en a plus de place comme ça. Puis le show est 100 Ouais. francophone aussi, ce qu'il n'y a pas beaucoup. Fait que c'est comme... Je suis vraiment fière d'être dans ce projet-là, puis on triple. Et là, vous serez le 24 juin oui. à Blainville. 24 juin à Blainville, deuxième fois qu'on fait cette Saint-Jean-là. Raffi, mais la Grande Veillée du Deux Pierrot, c'est la première fois. Puis pour ceux et celles qui ont vu le show en salle, la Grande Veillée, ça va être un peu différent, adapté pour la fête nationale. Fait que s'il y en a qui disent « Ah, j'ai déjà vu le show, j'avais acheté des billets, tout ça », ce sera pas le même show. Fait que Ah non, viens mais- pareil. On fait quand même le petit train, puis ça, je sais pas si vous le faites, mais moi, je l'ai non, fait. mais ça, t'as pas le choix. Je l'ai fait l'année passée. Tu l'as fait, à t'es où? Saint-Jean. Ah bon, parfait. ouais. Ça le Fait que, prend. l'année passée ou l'autre d'avant, là, je sais Ouais. pas, ça passe tellement vite. Je te remercie beaucoup. Ben, merci à vous Tout autres. passe tellement vite Ben que oui. j'aurais aimé ça de garder pour toute l'émission, mais ça a Ben, l'air je pense non. que j'aurais plus de sens si on continue parce que je me fais manger par les bébites. Hey, merci Rafi d'avoir Merci répondu aux autres. à Merci. l'invitation. Je suis vraiment contente. Merci beaucoup.